Bonjour, bienvenue dans cette guidance intemporelle. Alors aujourd'hui, je vais demander quelle est votre prochaine réussite. Donc pour faire ce tirage, j'ai pris les 3 cheveux d'or. J'adore cet oracle. Il est pas simple, mais je l'adore. L'oracle des miroirs, la numérologie en action, et puis pour faire le choix, on aura le Dixit. Allez, on est parti et je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Alors, vous avez certainement de toute façon l'image des 4 choix sur la vidéo. Donc peut-être que vous avez déjà fait votre choix. Sinon, ici, choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Choix numéro 4. Allez, on est parti. Alors, je vais mettre ça, hop, comme ça, pour pas que les énergies des autres tirages nous gênent. Alors, si vous avez choisi ce choix-là, le choix numéro 1, quelle va être votre prochaine réussite? Je dirais, de prendre votre liberté, de peut-être réussir à vous connecter à votre nature sauvage justement pour prendre votre liberté. De peut-être aussi arriver à construire quelque chose. Arrive peut-être aussi tout simplement d'arriver à voir qui vous êtes véritablement. D'accepter peut-être vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Pour certaines personnes aussi, ça peut parler tout simplement d'arriver à se connecter à son moi supérieur, à l'esprit, à Dieu, selon vos croyances, à vous unir à quelque chose de plus grand que vous. C'est ça qui me vient aussi. Et à trouver non seulement une stabilité, mais une espèce de tranquillité, de paix intérieure. Alors, on va regarder qu'est-ce que disent les cartes. La caverne et la vulnérabilité. Mais c'est ça. En fait, peut-être que vous êtes justement en ce moment extrêmement centré sur vous, peut-être que vous êtes replié, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous faites beaucoup d'introspection, de méditation, et tout ça en fait, ça vous permet en fait de vous reconnecter à qui vous êtes véritablement. Ça vous permet de vous replier sur vous au lieu de regarder toujours à l'extérieur. Et ça vous permet de vous reconnecter à vos intuitions, à votre part féminine. Donc du coup, d'accepter votre vulnérabilité, parce que la vulnérabilité, c'est une force. Et ce monde nous fait croire que c'est une faiblesse, ce qui est faux. C'est une véritable force.
Et donc, ça permet justement de savoir ensuite la direction que l'on doit prendre. Ça permet de guérir justement de ces blessures du passé, mais aussi peut-être de se reconnecter à des choses qui étaient invisibles. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'ils disent? L'enfer s'est transformé en une merveilleuse caverne qui symbolise le secret encore enfoui, mais tout prêt à se laisser découvrir. Les 3 cheveux d'or solaires représentent la conscience illuminée qui contient toutes les solutions. La Grande Mère connaît l'art d'apaiser la colère diabolique. Rusée et douce à la fois, elle est la bonne fée qui n'a même plus besoin d'user de ses pouvoirs magiques pour parvenir à ses fins. Mais c'est le diable qui connaît les réponses. Adoucie par la Grand-Mère, sa part féminine, elle se révèle ici comme l'adjudant pour le plus précieux des héros, celui qui est totalement réceptif. Il écoute de toutes ses oreilles et fait preuve de la plus grande vigilance, qualité essentielle. C'est cette écoute attentive qui lui permet de recevoir entre ses mains les 3 clés de l'énigme. C'est ça. C'est ça, c'est vraiment une reconnexion à votre part féminine, je dirais une intégration de votre part féminine, une acceptation de votre part féminine. Voilà, c'est tout à fait ça. Une paix peut-être aussi, une réconciliation peut-être à votre part féminine. Donc du coup, à votre vulnérabilité qui sera vécue eh bien, comme une force et non plus comme quelque chose de... peut-être que par le passé, on vous a fait croire que c'était une faiblesse. Aura perpétuelle des feuillages, des fontaines, ne te plains pas d'être un passant, Pierre Desnos. Quand je vois ça aussi, ça me fait penser aux points cardinaux. Donc, il y a peut-être une reconnexion aussi avec la nature, hein. Ça m'a fait penser aux 4 éléments aussi, alors que ben, on voit l'eau, l'air bien sûr, hein, forcément. On voit la terre, le feu peut-être par cette représentation du orange. Donc, il y a ouais, il y a vraiment une reconnexion et verticale et horizontale, donc qui fait référence à sa magie, la véritable magie qui est divine grâce à cette reconnexion à son moi supérieur, à l'esprit et à la magie humaine, la magie, le fait d'être un sorcier, une sorcière en fait, puisque nous sommes tous des créateurs. Ouais, en fait, ça parle, cette carte parle finalement d'abandon à l'intuition. Voilà. Donc, on est véritablement, vous êtes véritablement, vous serez véritablement dans le lâcher prise parce que vous ferez confiance à votre part féminine. Et ça, c'est une véritable force. Création, ben voilà. Échange. Donc la personne pourrait avoir besoin de s'exprimer sur le sujet, aimer échanger ensemble, vouloir négocier, commercer, souhaiter être mise en avant, aimer plus de légèreté, de joie, d'humour, souhaiter exprimer sa créativité. Mais c'est tout à fait ça. L'autre avec moi. Donc c'est peut-être vous avec l'autre. Vous allez peut-être justement, grâce à cette reconnexion à votre part féminine, donc aussi à votre authenticité, eh bien avoir envie de partager ça peut-être avec le monde, avec des personnes que vous aimez.
et ça peut-être, voilà, c'est grâce finalement à l'acceptation du temps qu'il vous faut pour en arriver là, que vous allez réussir, grâce à l'acceptation du temps qu'il vous aura fallu, grâce au fait peut-être aussi, eh bien, d'avoir laissé l'ancien. Grâce peut-être aussi à la maîtrise de Chronos, au fait de s'affranchir de Chronos aussi. Chronos qui a tué son père, mais qui avait peur que son fils le tue. Donc il y a peut-être une compréhension par rapport au fait qu'à un moment donné, il y a besoin de s'affranchir de ses parents, de Dieu le Père, de Dieu la Mère, mais une conscientisation que un jour ou l'autre, de toute façon, nos enfants doivent aussi s'affranchir de nous. Et donc tout ça, ça va amener beaucoup de paix et de tranquillité. Mais ça se ressent, je me sens calme avec votre tirage. Donc bravo à vous, parce que si vous en êtes arrivé là, franchement, voilà, c'est que vous avez fait un énorme travail sur vous. Voilà. Donc vraiment bravo, voilà, vous pouvez être fiers de vous. Allez, tirage numéro 2. Alors, votre prochaine réussite, je dirais que peut-être votre prochaine réussite, c'est la guérison de votre enfant intérieur, parce que vous allez davantage prendre soin de votre enfant intérieur, peut-être grâce à l'action, ou peut-être parce que vous allez davantage prendre soin de votre enfant intérieur. Donc, vous allez du coup avoir beaucoup plus de feu, vous allez davantage peut-être vous faire confiance, davantage peut-être aussi être dans le donner. J'ai ça qui me vient. Parce que j'ai ma main droite là qui chauffe. Voyons ce que les cartes vous disent. Le village et la confiance. Mais voilà, je vous disais, il y a peut-être chez vous un travail qui va se faire ou qui se fait. Il y a beaucoup de feu. Vous voyez là encore, il y a de la lave. Cette fille, elle a les cheveux qui représentent des flammes. Les cheveux, c'est la force. Donc il y a peut-être une guérison de vos racines aussi, et ça vous amène voilà de la confiance, mais je dirais peut-être aussi qu'il y a une guérison de votre enfant intérieur, mais de votre petite fille intérieure. Il y a une évolution là, il y a une évolution chez vous qui va arriver peut-être justement grâce au fait d'entrer dans vos profondeurs. Peut-être que vous avez hésité d'ailleurs avec le tirage numéro 1 parce que voilà, après voilà, je trouve que de toute façon mes tirages sont toujours très intriqués les uns dans les autres. C'est normal, nous sommes tous en miroir, donc c'est normal. Mais chez vous, je ressens que peut-être spécifiquement, il y a une guérison qui va se faire, mais grâce à une guérison par rapport peut-être à vos racines. Ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous reconnecter finalement. Pareil, on a les 4 éléments, la terre avec les montagnes, l'air avec les nuages, le feu ici au centre. Et puis les nuages, c'est fait de quoi? C'est fait d'eau. Donc voilà.
D'ailleurs, ici, là, il y a de l'eau. J'avais pas vu, mais il y a de l'eau ici. Enfin, ça a l'air d'être de l'eau, voyons. Ouais, ça a l'air d'être de l'eau. Je suis pas sûre. Que nous dit le village? À l'arrière-plan de la carte, un inconnu à cheval fait irruption dans le village paisible. C'est un vieux roi gris qui symbolise l'ordre ancien qui régnait jusqu'ici. Il vient d'un horizon obscur et s'aventure jusqu'en ce village où personne ne peut le reconnaître. Il veut s'assurer qu'il est toujours le maître à bord du royaume. Quand il s'informe, les villageois lui confirment l'oracle. Oui, c'est bien vrai, un enfant de la chance est né qui réussira tout ce qu'il entreprendra. Et c'est dingue, hein, parce qu'ici, on voit quoi? Un enfant. À gauche, une voyante rappelle la prédiction. L'enfant est pour l'instant protégé par sa mère, qui veille attentivement sur lui. Il sait que son fils est destiné à prendre la place du vieux roi et à installer un ordre nouveau. Le village symbolise donc le lieu de l'enracinement. Cette sécurité est d'abord apportée par la mère protectrice accroupie proche de la terre. Sa tête est couverte d'un voile qui représente la connaissance des choses secrètes. Le village peuplé de simples chaumières représente l'espace intime que l'on peut ouvrir à ses proches, à ceux qui rassurent et permettent de s'ancrer dans une réalité familière. Voilà, il y a une guérison qui se fait en rapport avec, c'est ça, avec votre petite fille intérieure, donc avec par rapport à votre part féminine, par rapport à vos racines. Donc c'est possible aussi qu'il y ait une guérison qui se fasse par rapport à la maman, hein, aussi, hein. Euh, une guérison, bah, du coup aussi, par rapport à la confiance, hein, comme tout à l'heure. Ouais, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est ça, c'est la confiance. C'est ce que dit aussi cette carte-là. Donc finalement, c'est voilà, hein, vous l'avez, je l'ai dit avec cette carte-là, il me semble bien. Et puis du coup, alors que vous voyez, on a l'impression que cet enfant chute, mais vraiment, moi, peut-être aussi, tout simplement, voilà, vous allez dépasser une peur que vous avez, et puis et du coup, ça va vous permettre d'apprendre à vous faire confiance, hein. Euh, et peut-être que cette peur, elle est en lien avec le fait euh, avec quelque chose en rapport avec l'immobilisme. Parce que peut-être que par le passé, vous avez des personnes qui vous ont transmis énormément de peur. Et puis du coup, ça boue, ça boue, ça boue à l'intérieur de vous. Et puis alors, ça va peut-être du coup vous faire chuter. Et puis dans votre chute, allez hop, c'est là où vous allez réagir et vous allez actionner les choses pour vous, en fait. Et ça va vous permettre de sortir des conditionnements qui vous immobilisaient. Confiance aux braises, ne crains pas de manquer de souffle. Pierre Desnaux. Alors, qu'est-ce que veut dire ce poème, par exemple? Sur le socle de la foi en la vie peut grandir la confiance tout naturellement, un espace où l'on baigne en toute quiétude, où l'on s'imprègne de sérénité, comme dans une eau tiède ou des bras chaleureux. Mais c'est ça, même dans l'obscurité et le froid dorment encore les braises, la plus petite
contient la promesse entière du feu. Le feu vital vous anime sans cesse en secret. Aucune crainte à avoir, votre étincelle de vie ne peut pas s'éteindre. Il s'agit de faire confiance à la moindre trace de feu naissant, au plus léger souffle d'espoir, à la plus frêle des sources. Souvenez-vous d'une situation difficile que vous avez vécue. Quelle braise, quel souffle ou puits d'eau vive sommeillait en vous, qui vous a permis de sortir de la nuit, de renaître à l'existence. Quelle forme a prise pour vous cette ressource insoupçonnée? Mais c'est tout à fait ça. Vous allez sortir des conditionnements qui vous ont immobilisé, et du coup, il va vraiment y avoir chez vous tout d'un coup, peut-être qu'il faudra passer par une chute, mais cette chute, elle va vous permettre de guérir et donc du coup ensuite d'agir pour vous. Mon positionnement, je me réalise, je réussis, voilà, je construis mon projet, je m'accomplis, je crois en ma force. Mais c'est ça, je vous ai parlé tout à l'heure, les cheveux c'est la force. Je crois en ma force, en mon courage, à ma réussite, j'investis du temps ou de l'argent dans l'objet de ma demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends, je sors de mes frustrations et j'avance, je vise l'excellence, j'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Et regardez, non mais c'est hallucinant, on a la carte de l'échec. Vous allez comprendre que peut-être vous avez été conditionné par une famille à ne pas croire en votre réussite. Eh ben, vous allez sortir de cette croyance-là. Et vous allez y arriver. Et ça va peut-être être justement parce que vous allez chuter. Et l'amour de vous-même sera beaucoup plus fort. Et ensuite, il va y avoir une espèce de pulsion chez vous où vous allez dire, mais non, après tout, non, 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 je ne veux pas... j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit de réussir absolument tout dans ma vie, contrairement aux fausses croyances. C'est magnifique, magnifique, magnifique. N'hésitez pas à m'envoyer des messages hein, si justement ça résonne avec vous et si, si vous avez dépassé ce stade-là ou peut-être que voilà, hein, vous êtes en pleine chute actuellement, mais vous êtes peut-être prêt à bondir pour votre réussite. N'hésitez pas à revenir même plus tard pour me faire votre retour. Voilà, choix numéro 3. Quelle est votre réussite? Je dirais que votre réussite, elle peut être liée à l'art. Alors ça peut être l'art divinatoire, hein, parce que c'est une chouette, donc ça peut être aussi un art divinatoire, ça peut être lié à ça. Ça peut être... une réussite en rapport avec le fait que petit à petit, vous vous êtes façonné, vous vous êtes reconnecté finalement à... Alors, j'ai posé parce que je viens d'avoir une quinte d'éternuement. Je dirais que peut-être que votre part de réussite, c'est en lien avec le fait de d'avoir évacué finalement les choses qui ne vous correspondaient plus. Peut-être d'avoir su intégrer vos parts d'ombre pour vous reconnecter à votre lumière. Je dirais, vous avez peut-être su vous reconnecter à votre sagesse cachée. Mais ça a demandé énormément de travail, une espèce de façonnage. Ouais. Ça a été tout un art en fait de faire ça. Alors, voyons qu'est-ce que les cartes vont vous dire.
L'espérance. Waouh. Peut-être que vous avez vécu des choses extrêmement difficiles, extrêmement douloureuses. Eh bien, votre réussite, ça va être d'arriver justement à retrouver peut-être votre paix intérieure, à retrouver peut-être votre abondance, parce que vous voyez, il y a des arbres ici, là aussi il y a des arbres, donc les arbres qui sont liés à la terre, qui sont liés au ciel. Moi, quand je me connecte aux arbres, mais c'est un truc de fou parce que les arbres connaissent absolument tout. Et en fait, vous allez peut-être vous reconnecter même à l'abondance grâce justement à l'espérance. Oh, mais il est particulier votre tirage hein, par rapport aux deux autres. Hein. Il a un côté très très mystérieux. J'adore forcément. D'autant plus que c'est celui-là que j'ai choisi pour moi. Alors, l'espérance, le poème. Si tu regrettes le rivage, entendras-tu la brise éclairer les roseaux, pierre d'Hénon. Entre le rivage clair et l'eau obscure, une prairie bordée de nuages et de souffles prodiguent ses herbes folles. À l'intérieur, un bouquet de plantes rayonne autour de la lettre P, signe du passage. Lettre, je rigole parce que dernièrement, j'ai fait un podcast qui s'intitule Passage. Alors, quand je fais des podcasts, je mets ça dans la playlist du Lotus, des messages du Lotus. Voilà. Lettre parturiente, partage de paroles et de respiration, puis de poésie. Ce mandala pour eux s'imprègne des paysages traversés, des passants croisés. Il ne s'attache pas, il ne s'attarde nulle part. Précaire, il palpite d'espérance. Ne pas nourrir les regrets, leur préférer les élans, les projets, aller de l'avant à la rencontre de brises imprévues. Franchir les limites du monde connu, le poète nous convie à nous aventurer vers une intensité de vie plus grande, à des perceptions différentes. Quelle a été votre dernière aventure? Quel autre pas vers l'inconnu vous apprêtez-vous à faire? Waouh! Votre réussite, votre prochaine réussite, ce sera justement, eh bien peut-être voilà, de traverser ce passage. Ouais. Et en fait, c'est plein d'espoir. Et peut-être que, eh bien, votre prochaine réussite, c'est en lien. Mais regardez-moi ces cartes. Peur d'agir. Et ici, on a enfermement. Et ici, on a l'étranger. Mais c'est tellement ça. En fait, vous allez réussir à sortir d'un enfermement, l'enfermement, justement, pour vous reconnecter à votre nature profonde, peut-être aussi pour vous reconnecter eh bien à la nature, parce que vous, de toute façon, forcément, je pense que vous avez des capacités de dingue, et donc du coup, vous allez sortir de la peur d'agir. La personne pourrait avoir peur de se lancer, d'avancer, d'agir, de prendre une décision. Mais voilà, je pense que c'est l'énergie du 1, c'est l'énergie voilà qui va de l'avant. Je pense que voilà, si vous êtes comme moi, vous êtes au bout du tunnel ou alors vous venez de franchir ce tunnel. Ah, il y a des choses qui sortent là. Vous venez peut-être de franchir ce tunnel malgré le fait que vous ressentiez ou qu'il y ait des personnes qui essayent de vous maintenir. Et moi, j'ai senti mais comme une espèce de libération à partir du moment où j'ai dit non. Et peut-être que justement, vous devez aussi
pour réussir à franchir ce passage, peut-être qu'il va falloir justement l'autre avec moi. Il va peut-être falloir vous positionner et prendre une décision. Parce que si finalement vous attendez quelque chose d'une autre personne et qu'elle ne se manifeste jamais, vous allez attendre 107 ans. Donc peut-être que c'est à vous à ce moment-là, voilà, d'agir. D'ailleurs, vous l'avez peut-être fait par le passé parce que voilà, vous avez voulu quelque chose et puis finalement, face à vous, vous aviez une personne qui voulait le beurre, le beurre, l'argent du beurre, la crémière et puis sa petite culotte. Et puis finalement, puisque cette personne n'arrivait pas à prendre des décisions, peut-être que c'est vous qui avez dû agir. Mais ensuite, il est possible que voilà vous soyez senti, même si même si vous êtes parti, que vous vous soyez senti complètement coincé dans une relation de façon énergétique, tout simplement parce que il y avait des choses qui étaient à libérer, qui étaient à travailler, notamment peut-être la crainte par rapport à la solitude, peut-être qu'il y avait des choses en rapport avec la dépendance affective, se sentir limité ou sous l'autorité d'une personne, peut-être voilà qu'il a fallu aussi que ça vous a permis ou que ça va vous apprendre à vous affranchir de tout ça. Hésitez à se mettre en avant. Non mais c'est un truc de fou parce que j'ai l'impression de faire toute la liste de ce que j'ai déjà travaillé, mais peut-être que chez vous, voilà, vous allez le travailler ou vous êtes en plein dedans ou vous venez comme moi, vous avez travaillé tout ça et puis vous êtes dans ce passage et à la fin du passage ou alors vous venez de vous libérer de tout ça. Voyez comment ça résonne. N'hésitez pas à me mettre des commentaires maintenant, plus tard, voilà. Ressentir la nervosité, une tension intérieure, manquer d'initiative personnelle, être focalisé sur ses propres intérêts. Ouais, il y a un besoin d'être focalisé sur ses propres intérêts parce que il peut très bien y avoir des personnes qui essayent de vous maintenir tout simplement pour se nourrir de votre énergie, mais finalement qui vous donnent des miettes, voire rien du tout. En fait, qui se servent de vos énergies pour être dans l'abondance, mais finalement, il y a besoin, voilà, de cette énergie pour vous-même. Donc vous, votre prochaine réussite, ça va être justement de vous libérer des emprises, de vous libérer d'un enfermement, de vous libérer des conditionnements, de vous libérer de ce qui vous empêche justement d'agir. Et ça va peut-être passer par des compréhensions par rapport à tout ce qui a été cité et peut-être même par rapport à d'autres choses. C'est magnifique. Allez, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un soin à faire appel à moi pour vous aider peut-être dans ce passage. Allez, je vous dis à très bientôt. Si vous avez fait le choix numéro 4, alors ce que vous allez réussir à faire, je pense, ça va être justement peut-être de vous libérer de ces chaînes en rapport peut-être à des capacités que vous avez et vous avez l'impression qu'elles vous enchaînent alors qu'en fait pas du tout. Ça, c'est peut-être voilà ce qu'on vous a fait croire jusqu'à présent. Vous allez peut-être réussir à vous reconnecter justement à votre royauté. Vous allez peut-être reprendre votre pouvoir grâce justement au poisson. Hein. Le poisson, c'est le signe voilà de la sensibilité, de l'hypersensibilité, grâce à tout ça, vous allez peut-être être davantage justement dans votre authenticité, donc reprendre votre liberté, peut-être grâce à votre enracinement. Allez, voyons. Gratitude.
Ouais, il y a, vous voyez, quand je vous disais que vous allez reprendre votre pouvoir, en fait, eh bien, peut-être que vous allez être challengé par rapport justement à votre valeur, à la reconnaissance de votre propre valeur, donc à la reconnaissance de la valeur de tout ce qui vous entoure, d'où la gratitude. D'où l'importance d'être dans la gratitude. Mais on ne peut pas être dans la gratitude si on ne reconnaît pas sa valeur. Et peut-être que vous êtes une personne extrêmement sensible, mais jusqu'à présent, il y avait des choses qui vous enchaînaient et vous avez fermé certaines choses justement en pensant que cette sensibilité, elle vous desservait. Donc vous avez pu porter des masques, vous avez pu vous adapter aux autres, etc. Alors qu'en fait, c'est une véritable puissance quand c'est bien inspecté. Mais par exemple, ben, si le regard de l'autre est toujours plus important que votre propre regard, ben, effectivement, votre sensibilité, elle sera mal vécue. Alors que si au contraire, votre regard est bien plus important, votre sensibilité, ce sera une force. Voyons ce que dit la gratitude. Des vents n'exigent rien, les fleurs éclosent par gratitude. Pierre Desnos. Cette figure blanche et noire est abondamment nourrie par 4 flots multicolores croissant entre roche et verdure. Elle suggère de manière géométrique l'irruption de l'infini. Au centre, 2 fleurs s'épanouissent. L'une s'allonge, masculine, mais liée au cercle noir yin. L'autre s'arrondit, plus féminine, mais effleure le cercle blanc, yang. Elles sont réunies par la lettre W qui dévoile son double vase. Devant cette vie débordante, comment ne pas nous émouvoir, éblouis? Comment ne pas chanter les louanges de l'univers? Notre monde a soif de gratitude, qu'un simple mot cher au poète suffit de traduire. Oui. Peut-être que vous allez vous dire oui à vous. Tout à l'heure, dans l'autre tirage, le tirage 3, alors c'est marrant parce que j'avais l'impression que le tirage 1 était en miroir avec le tirage 2. Votre tirage est peut-être en miroir avec le tirage 3. Vous avez peut-être d'ailleurs hésité. J'avais l'impression que ceux du tirage 3, eux, devaient apprendre à dire non. Par contre, vous devez apprendre à vous dire oui, à vous. La gratitude est une attitude peu fréquente mais bienfaisante, où les tensions se dénouent. C'est le langage naturel du cœur qui reconnaît la beauté offerte du monde et les dons de la vie. Le poète nous engage à abandonner toute posture autoritaire face à des événements dont nous aimerions qu'ils nous conviennent. Admirons plutôt ce qui advient. Laissons le cœur s'exalter, exhalant un simple remerciement. Quelle est la dernière fois où vous avez exprimé de la gratitude? Qui avez-vous remercié? Regardez en vous et autour de vous. Pour quel don pouvez-vous dire merci à la vie? Laissez-vous aller à la gratitude, c'est ainsi que vous pourrez éclore. Ah là là, mais je ressens chez vous, en fait, vous êtes vachement dans le contrôle. Mais un truc de fou, j'ai mon point droit là, alors, soit vous êtes un masculin et vous êtes vachement dans le contrôle, soit vous êtes une féminine et vous avez peut-être un masculin qui essaie de vous contrôler, ou alors c'est vous-même qui avez des peurs en rapport avec le masculin et ça vous contrôle, ça vous met dans des énergies de contrôle. Vous avez votre part masculine qui est mal aspectée et à ce moment-là, vous êtes dans le contrôle et pas du tout dans la construction, dans le fait de se rassurer, mais pour ça, il faut connaître ses besoins, il faut connaître sa valeur. Ce qui me venait aussi avec vous quand j'étais en train de lire, c'était que peut-être vous allez être convié à des événements. Il ne faudra pas hésiter à y aller parce que ce que je ressens, c'est que ça va vous amener peut-être quelque chose de favorable.
Bon, voilà. Vous me direz, n'hésitez pas. Mon positionnement, vous avez 2 cartes qui font référence au positionnement. Je me différencie, j'ai foi en moi, mais c'est ça. Tout à l'heure, je vous disais, vous êtes peut-être adapté énormément aux autres. Eh bien, voilà, on vous dit de vous différencier. Je mets mes différences en avant, j'exprime une forme d'originalité, je travaille mes spécificités, je garde foi en moi, je me concentre sur une action ou sur une relation qui a du sens, j'évite d'être focalisé sur l'aspect maternel, je suis en mode expert tout en restant humble, je cherche à mettre mon savoir-faire et mon savoir-être en avant. Je finalise, je fais un bilan. Oui, ce matin, j'avais des messages en rapport avec ça. Peut-être que vous avez toujours eu tendance, justement, à abandonner. Parce que on vous a inculqué cette façon-là, voilà. Alors qu'en fait, vous allez être challengé sur, justement, les efforts à faire, mais pour vous. Parce que peut-être vous faisiez toujours beaucoup d'efforts pour les autres, mais pour vous, si ça ne réussissait pas du premier coup, eh ben allez hop, peut-être que vous abandonniez. Eh bien en fait, là, vous allez être challengé par rapport à ça. Je cherche à faire aboutir une action, à la finaliser. Ça peut faire référence aussi. Ce matin, j'ai écouté... justement, en ce moment, avec Pluton rétrograde, vous allez être peut-être challengé par rapport à ça. C'est-à-dire que peut-être, voilà, vous avez fait beaucoup de travail personnel, vous avez ouvert peut-être beaucoup de blessures, etc. Mais finalement, vous n'avez jamais été jusqu'au bout pour refermer ces cicatrices. Je cherche, donc peut-être qu'il y a la nécessité de vous faire aider et c'est peut-être le bon moment justement pour vous spécifiquement de vous faire aider. Je cherche à faire aboutir une action, à la finaliser. Je fais un bilan de la situation. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Je conclus un contrat. Je tourne une page. Je stoppe une action. Je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus. Je récolte le fruit de mes actions. Et vous avez la plus belle carte du jeu, miroir magique, donc qui fait référence à la réussite. Et puis c'est marrant, ici il y a des oiseaux, ici aussi, voilà, il y a des oiseaux. Donc en fait, vous allez réussir, à voir peut-être, cette magie en vous. C'est une carte aussi qui parle de protection divine, qui annule aussi, tout ce qu'il y a de mauvais autour et qui annonce la réalisation de ses rêves. Donc en fait, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas parce que vous allez réussir. Voilà, c'était 4 tirages magnifiques. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner, à faire appel à moi si vous en ressentez le besoin. Vous avez tout sur mon site michelpoli.com. Tout est en description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.